Nous consommons, parfois sans le savoir, des plantes médicinales dans des compléments alimentaires ou dans des médicaments. Les herbes médicinales sont utiles contre les maux du quotidien. C'est pourquoi nous vous présentons les 12 herbes médicinales essentielles pour vivre sainement. L'astragale, Astragalus membranaceus, est parfaite pour booster le système immunitaire et pour favoriser le sommeil. Cette plante tonique est parfaite pour les personnes souvent malades ou soumises à un stress continu. Convient aux adolescents et aux adultes, sauf en cas d'état grippal ou fiévreux. Facile à ingérer, on peut la prendre en tisane ou en décoction, mais elle peut également être ajoutée dans une soupe. Effet tonique rapide. Le calendula, Calendula officinalis, est une jolie fleur, mais également une plante utile à la guérison, et indispensable dans l'armoire à pharmacie. Ses propriétés anti-inflammatoires en font un ingrédient de choix en cas de grippe et de fièvre. Utilisé en voie externe, en pommade, le calendula désinfecte et apporte du réconfort à toutes les inflammations de peau. La consoude, plante utile à la guérison, grâce à sa teneur en allantoïne, de la même façon que le souci, la consoude, Symphytum officinale, peut être intégrée dans des pommades, mais également être infusée. Elle permet de traiter les élongations musculaires et les douleurs articulaires, et de favoriser la cicatrisation des blessures et ulcères cutanés. Appliquez une pommade ou une lotion de consoude, racines ou feuilles, de 2 à 4 fois par jour. Il ne faut cependant pas la manger directement. Le sureau, Sambucus nigra, est une plante antivirale, très utile en cas de grippe, de poussée de fièvre et de nez qui coule sans arrêt. Elle est aussi reconnue pour ses vertus dans les cas de maladies infantiles éruptives, rougeole, varicelle. Très utile comme détoxifiant, le sureau agit également sur les bronches et procure un sentiment de bien-être. Prendre une infusion courte des fleurs et boire chaud en cas de fièvre. La camomille allemande, Matricaria recutita, favorise l'équilibre et l'harmonie, et tonifie les systèmes digestifs, nerveux et reproducteurs. Elle vient en aide aux personnes souffrant d'indigestion, d'ulcères, de maladies inflammatoires des intestins, mais aussi de stress, d'insomnie et de problèmes menstruels. Faire une infusion à boire ou à ajouter à l'eau du bain pour apaiser les nerfs et les inflammations de la peau. L'huile infusée fait des merveilles sur les plaies et les fesses irritées des bébés. L'alchémie, cette plante astringente est l'allié des femmes puisqu'elle soulage les règles douloureuses et contribue à réguler le cycle menstruel. En plus, l'alchémie, Alchemia vulgaris, favorise le resserrement des tissus, donne du tonus à la peau et aide à combattre les vergetures et la cellulite. L'alchémie est également utile pour la circulation sanguine, lutte contre insuffisance veineuse, pour soigner les maladies gastro-intestinales et cicatriser les plaies, notamment dans la bouche, aphte, gingivite et stomatite, déconseillé aux femmes sous contraception orale, aux personnes à risque de thrombose ou de phlébite. Administré en tisane 3 fois par jour. La mélisse, Melissa officinalis, est très utile pour calmer les systèmes digestifs et nerveux. C'est d'ailleurs la plante du lâcher-prise, pour toutes celles et ceux qui broient du noir sans arrêt. La mélisse aide à se détendre et favorise le sommeil chez les enfants comme les adultes. Cette plante apaise aussi la fièvre et a une action antivirale contre la grippe et l'herpès. À prendre en infusion. La guimauve, aussi appelée mauve officinale, la guimauve, Altea officinalis, est un bon remède naturel contre la toux, l'angine et le rhume. Pour les blessures peu importantes, la guimauve a un effet calmant. En pommade, elle vient en aide aux peaux à problèmes et souffrant d'eczéma. Une décoction de ses racines soulage les affections buccales, les dermatoses, les furoncles et les plaies enflammées. L'ortie, riche en minéraux notamment en magnésium et en fer, l'ortie, Urtica dioica, est particulièrement tonifiante pour les reins. Également riche en calcium, elle aide aussi à calmer les spasmes musculaires et à tonifier l'utérus. L'ortie vient aussi en aide aux personnes présentant des troubles liés à l'accumulation de toxines dans le corps, comme les allergies, les maladies de peau, l'arthrite. C'est une bonne source d'énergie qui régule la glycémie et atténue les effets du stress continu. C'est aussi une bonne alliée pour les femmes enceintes ou allaitantes. Prendre des infusions faites avec les feuilles de la plante. Le framboisier, Rubus ideus, est une plante fascinante. Non seulement il nous donne des fruits délicieux, mais il a aussi des vertus indéniables pour la santé. Recommandé en fin de grossesse et après l'accouchement pour tonifier l'utérus et enrichir le lait, la racine de framboisier calme également les inflammations du système digestif. Les feuilles de framboisier, nutritives et riches en minéraux,
viennent elles aussi en aide aux femmes à problèmes gynécologiques, règles abondantes, syndrome prémenstruel, fibrome, endométriose, infertilité. Cette plante astringente apaise les maux de gorge et les diarrhées bénignes. Faire une infusion des feuilles et consommer 2 tasses par jour. On peut aussi l'appliquer sur une compresse pour soigner des blessures mineures ou des conjonctivites. L'Achillée millefeuille couplée à la lavande, l'Achillée millefeuille, Achillea millefolium, fait fuir les insectes, mais elle a aussi des usages médicinaux reconnus à elle seule. En usage interne, elle stimule l'appétit et soulage les troubles digestifs. Elle est réputée pour soigner les infections des voies respiratoires et faire baisser la fièvre. En interne comme en externe, l'Achillée millefeuille soulage les douleurs menstruelles. Appliquée directement sur la peau, elle soigne blessures et inflammations. Le millepertuis, la plante des premiers soins utiles pour réguler l'humeur et étudiée pour leur côté antidépresseur naturel, les millepertuis à usage médicinal ne constituent que la variété Hypericum perforatum. Son usage par voie externe bien moins connu fait pourtant des merveilles pour la cicatrisation des plaies, diminuer les inflammations, traiter les brûlures et l'herpès. Avec une huile infusée des fleurs de millepertuis, on peut aussi soulager les muscles courbaturés. Une précaution d'usage néanmoins et pas des moindres, le millepertuis diminue ou annule les effets de bon nombre de médicaments et de contraceptifs. À utiliser avec précaution.